7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Caro ce matin, le livre du jour, c'est un roman marocain. Écrit par Maï Binebine, personnage étonnant. Maï Binebine, je vais y revenir tout à l'heure. Il publie Donc prénom Maï, nom Binebine. M-A-H-I, oui. H-I. Il publie La nuit nous emportera chez Robert Laffont. Il raconte l'histoire d'un petit garçon à Marrakech, le petit dernier de 5 enfants. Le père est parti quand il savait à peine parler encore, mais il y a son frère aîné, Abel, qui a pris un peu le rôle, et aussi l'uniforme, puisqu'il est militaire, Abel. Quand il revient en permission, il claque des talons et il salue son petit frère d'un « à vos ordres, mon général ». Évidemment, le petit le regarde en se disant qu'il veut être lui plus tard, avec des galons, une casquette et des gants blancs aussi. Est-ce qu'il va le devenir ? Pas vraiment, non. Samy, puisque c'est le nom du narrateur, est arraché à sa mère, Mamaya, par sa grand-mère qui l'emmène à la ferme chez elle pour enlever un poids à sa fille. Le problème, c'est qu'elle voulait lui prendre plutôt une petite fille pour jouer à la poupée. Alors, pas grave, elle rebaptise Samy en Samia, elle lui fait porter une tunique qui ressemble un peu à une robe, sympa. Je peux vous dire qu'il est horrifié, le gamin, d'avoir dû quitter sa mère en plus. Bon, mais finalement, il s'aguerrit, le Samy, il apprend les travaux de la ferme, il prend de l'assurance, et puis les choses vont mieux chez lui aussi. Abel rentre même de plus en plus de permissions, et avec une voiture, même une fois, une Dauphine, comme cadeau pour sa mère, pour qu'elle s'épargne une heure de marche pour aller travailler. En plus, dans la foulée, il va chercher Samy chez sa grand-mère pour le ramener, et Samy reprend son prénom, et tout va bien. Mais voilà. Mais Abel repart et il participera au coup d'État contre le roi, l'armée révolutionnaire qui renverse la monarchie, enfin qui essaye et qui rate en 1971. Et là, tout change bien sûr et Abel disparaît. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est emprisonné au secret. Alors Mamaya rejoint les Dames Blanches, des mères qui venaient devant la prison habillées de blanc, des pieds à la tête. Elle vient avec un portrait de son fils pour la visite. Le gardien à chaque fois s'avance. Quel nom ? Abel El Alami. Non, il n'y a pas de ça ici. Et elle revient encore, et les gardiens font semblant de consulter leur registre, et la même comédie. Et la suite, c'est dans le livre. C'est un roman, mais c'est l'histoire, en fait, de Maï Binebine. Ah, il est Samy ? Oui, ici il est Samy, une 60aine d'années, c'est son 13e roman, mais en fait c'est d'abord un peintre et un plasticien, sculpteur, exposé partout, Maï Binebine, lui-même un personnage de roman. C'est un type qui rigole tout le temps quand il vous parle, et alors moi quand j'ai fait signer mon livre, il rigolait tout en parlant, il m'a dessiné un truc qui est un peu son dessin iconique, ces deux visages qui s'entrecroisent comme ça, c'est magnifique, je vous le montre, et il était en train de boire un verre de vin, donc il trempe ses doigts dans le verre de vin, et il m'a fait les ombres comme ça avec du vin, et donc ça donne un dessin inédit de Maï Binebine, je suis très content. Sauf que la semaine dernière, en lisant le livre, je l'avais posé sur mon bureau, j'étais en retard pour ma chronique de la matinale, un geste brusque, et voilà, et du café en plus du vin. Et donc j'ai tout cassé. Il est unique ce dessin-là. En tout cas, non, c'est super, beau, hein. c'est super. Très La nuit nous emportera. Ça me perturbe que vous me disiez que cette histoire dingue est l'histoire, la vie de Maï Binebine. La nuit nous emportera. C'est chez Robert Laffont, superbement promotionné par Nicolas Caro. Vous m'avez vraiment donné envie, Nicolas. Merci à vous. La série de la semaine, il va falloir faire aussi bien, Héloïse Bois, pour nous vendre la série Paradise, thriller politique très original. Oui, alors une fois n'est pas coutume, Dimitri, je vais pas beaucoup vous parler de cette série parce que je refuse de vous gâcher le plaisir de la découverte. J'espère que ça va quand même vous plaire. En fait, la fin du premier épisode propose un twist phénoménal qui chamboule totalement le récit et c'est ce qui rend la série exceptionnelle. Mais donc, je ne rentrerai pas dans les détails. D'ailleurs, je vous encourage vivement à ne rien lire sur le sujet. Essayez même de ne pas regarder la bande-annonce, à vous de vous lancer dans Paradise. On va vous écouter quand même. Un tout petit peu alors. De quoi parle Paradise ? Au moins le début. L'intrigue tourne autour de Xavier, un père de famille qui est aussi le chef de sécurité du président américain et forcément ce métier s'accompagne de quelques avantages. Nous nous apprêtons à vous révéler des informations top secret relatives à la sécurité nationale. Vous deviendrez une des rares personnes au monde ayant connaissance de ces informations. Souhaitez-vous savoir ? Ça va vous intéresser. Oui. On veut savoir, on va le savoir. Mais avant ça, petit problème, le président est retrouvé mort, assassiné dans sa chambre un matin et Xavier devient le coupable idéal. Vous êtes la dernière personne à avoir vu le président en vie. Est-ce que vous l'avez tué ? Non. Xavier, est-ce que quelque part vous êtes content qu'il soit mort ? Bon là vous pouvez me dire oui, l'intrigue est plutôt classique pour le moment, sauf que la série s'apprête à basculer dans un tout autre genre. C'est en fait beaucoup plus qu'un thriller politique, comme dans les films Inception ou Shutter Island. Vous savez, c'est le genre de fiction où on peut élaborer des théories un peu folles en attendant le prochain épisode. Cette série ultra ambitieuse est signée Dan Fogelman, à l'origine de l'excellente série This Is Us. Il y a ici beaucoup plus d'action et de suspense. Certains décors sont spectaculaires, il y a beaucoup de budget dans cette série, mais l'émotion reste tout de même bien au rendez-vous, d'autant que la série est servie par une très belle bande originale, comme cette reprise de Phil Collins.
Paradise, série en cours de diffusion sur Disney+, jusqu'au 4 mars. Un nouvel épisode tous les mardis. Et puis vous souhaitez nous dire un petit mot, Héloïse, rapidement de Cannes Série? Et oui, le 24 avril prochain s'ouvrira une nouvelle édition du Festival Cannes Série. Pour la 3e année, Europe 1 est partenaire de l'événement. Et puis je vous reparlerai bientôt du prix Europe 1 du public, puisque vous, chers auditeurs, pourrez voter pour la meilleure série française de l'année. Ah bah tiens, on a hâte. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent. À demain.